Crise totale au sein du Real Madrid d'équipe. C'est quelque chose de très grave. On tient très bien à préciser que Mbappé serait très énervé au Real Madrid. Il aurait même dit de dingueries en offre à ses coéquipiers. En interne, on constate directement que Jude Bellingham sera l'un des seuls joueurs du Real Madrid à oser dire face à face à Mbappé lorsqu'il n'est pas bon au terrain. On constate également que le Real Madrid est lancé pour recruter leur futur coach d'équipe. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas de rester jusqu'à la fin pour comprendre réellement ce qui se passe. N'hésitez également pas de dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. C'est très grave au sein du Real Madrid d'équipe. Il n'y a que des dingueries qui se déroulent là-bas. Vraiment, je n'arrive pas à croire. Non seulement les gars se voient en cas de perdre tous les matchs, ils se voient aussi en cas de faire une saison blanche. Mais les problèmes ne veulent pas s'arrêter. Que ce soit face à Abeloa, que ce soit face à Mbappé, que ce soit face à n'importe quelle équipe. Directement, on va commencer avec l'annonce choc qui nous pousse vraiment à faire cette vidéo. C'est à propos de Kylian Mbappé. On tient à préciser, Mbappé serait très énervé au Real Madrid. Il aurait même dit des dingueries en offre à ses coéquipiers. Mbappé considère que certains des joueurs ont gâché la saison. L'équipe, quand je regarde ceci, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Mbappé. Au bout d'un moment, le coup de pression qu'on met à Mbappé, je pense qu'il mérite. Parce que je ne sais pas s'il contrôle souvent ses mots. Les gars, nous tous, on sait très bien que le monsieur qui apporte la poisse au sein du Real, c'est Mbappé. Mais malheureusement, les autres personnes ne vont pas voir comme ça. Les autres personnes vont directement dire que non, la personne qui n'aide pas le Real, c'est Vinicius. Et vous allez voir ensuite des vidéos. Vous allez toujours me dire que non, je suis pro Vinicius, que je n'aime pas Mbappé. Je tiens à préciser 100% fan FC Barcelone. Mais quand il s'agit du bon football, bref, vous connaissez. Ici, on fait les débriefs, matchs, FC Barcelone, Real Madrid. Donc, on va parler des deux clubs là. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bref, ce que moi je tenais à dire ici, c'est que Mbappé, il doit savoir que tout ce qu'il raconte, ça va retourner contre lui. Et ce qu'il balance là, c'est plutôt lui le véritable problème. Vous vous en rendez compte? Mbappé, en 7 matchs, ils ont seulement gagné un seul match. Et lui, il se pousse à dire des dingueries à ses coéquipiers. S'il y a une suite favorable vis-à-vis de tout ce qu'il a balancé, je viendrai ici vous balancer l'équipe. Ne vous inquiétez même pas. Ce qui est sur rien ne se cache. On va connaître ce que Mbappé a dit à ses coéquipiers. Ce que je veux seulement que vous gardez, c'est que Mbappé a envoyé des dingueries à tous ses coéquipiers, en disant qu'il considère que certains des joueurs ont gâché la saison, alors que c'est lui qui commence par gâcher la saison. Directement, on penche sur Bellingham, l'équipe. Vous vous en rendez compte? Bellingham est la seule personne qui a porté ses couilles et dit la vérité en face à Mbappé. On tient à préciser, Jude Bellingham serait l'un des seuls joueurs du Real Madrid à oser dire face à face à Mbappé lorsqu'il n'est pas bon sur le terrain. Les deux se sont embrouillés plusieurs fois cette saison. Alors, aucun collectif dans l'équipe. En général, il n'y a rien à dire. Aucun collectif. Ça se prouve de jour en jour qu'il n'y a pas de collectif. Chacun joue pour lui. Tout ce que moi je peux dire ici, c'est que je coupe un gros respect à Bellingham qui ne peut pas s'arrêter de dire la vérité au monsieur qu'on appelle Kylian Mbappé. Les gars, je kiffe grave Kylian Mbappé. Il est bon en sélection, mais en club, c'est un poisseux. C'est un poisseux. Disons-nous les thèmes. Depuis qu'il est arrivé au sein du Real Madrid, que des dingueries et tout le monde est énervé contre lui. Si tu es fan du Real Madrid, tu ne vas pas me dire que Mbappé, tu n'es pas énervé contre lui. Parce que la plupart des matchs où Mbappé a joué, les gars, c'est la paix. Je tiens à préciser, on va arriver là-bas. 7 matchs consécutifs depuis le retour de Mbappé, une seule victoire. Et vous allez me dire quoi? Quand il n'était pas là, les gars gagnaient, non? Vinicius a mené de bout en bout. Et qu'est-ce que vous allez encore dire aux fans du Real Madrid qu'ils vont comprendre? Le problème, c'est Mbappé matin, midi et soir. Non, disons-nous les thèmes. Le dernier match qu'ils ont eu à jouer, vous avez vu, Mbappé n'était pas présent dans le match. Il ne sait pas s'il est sorti parce qu'il était blessé. Bref, il y a une information qui est sortie que sa blessure n'est pas grave. Il a juste eu des douleurs musculaires, tout ça. Mais les gars, en dehors de ça, est-ce que Mbappé était présent? La seule personne que moi j'ai vue, si on parle du duo Mbappé-Vinicius, c'est Vinicius. Vinicius était la seule personne qui était en train de jouer le collectif. Mbappé, c'était pas ça. Il n'aidait pas. Moi, je voyais que Mbappé était plutôt en train de ralentir le jeu. Essayez de dire la vérité. Arrêtez de dire que nous sommes en train de mettre un coup de pression à Mbappé, alors qu'on sait très bien que ce que nous sommes en train de dire est vrai. Alors, Bellingham, je sollicite vraiment tout ce que tu es en train de faire. Parce que, quand on parle même en termes de milieu, c'est toi, hein. Quand Kamavinga gagnait plus ça, il y a Vinicius, il y a toi. Vous essayez d'améliorer les choses. Si on prend même le cas de Bellingham avec Mbappé, on va constater que quand les deux là n'étaient pas là, parce que les gars étaient blessés, quand les deux là n'étaient pas là, Bellingham a essayé de mettre
Une tactique qui marchait parfaitement. Depuis que les deux là ont fait leur retour, plus pire encore Mbappé, le gars n'exécute pas ce que Abeloua a mis en place. C'est au moins Bellingham qui a essayé de sortir de sa zone et essayer d'exécuter ce que Abeloua dit. Parce que vous connaissez très bien qu'avant que Bellingham ne se blesse, le gars était toujours en train de perturber le jeu. Il s'est retrouvé en train de jouer là où il ne fallait pas. Alors, la plupart des derniers matchs qu'il a eu à jouer, le gars respecte son poste. Il respecte son poste, il ne déborde pas. Alors que Kylian Mbappé, c'est le contraire. Kylian Mbappé, c'est le contraire. Non seulement il ralentit le jeu, il ne connaît pas le positionnement. Alors, le véritable problème, c'est Mbappé. Et Bellingham, merci pour ta prise de parole parce que ça en vaut la peine. Quand je regarde ce dernier match que les gars ont eu à jouer directement, je vois cette image. On voit directement cette image terrible de Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Camavinga après l'égalisation du Betis. Les gars étaient étalés au sol. Mais le sol, ça ne vous sert à rien. Relevez-vous, allez jouer. Et écoutez comme je suis en train de dire que Mbappé, lui, il est bien parti au sein du Real. Mais la personne qu'on appelle Vinicius, c'est lui qui est mal barré. Écoutez, Nabil Dele donne sa solution pour l'attaque du Real Madrid. Je vends Vinicius, je prends l'argent, je remets Mbappé à gauche et je vais chercher un attaquant de pivot à Osimhen. C'est ce qu'il faut faire. Les gars, qu'est-ce qui ne va pas avec ces messieurs-là? Vinicius, ça fait quoi aux gens là? Mbappé a voilé les yeux de ces messieurs-là ou bien? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gars ne peuvent pas se positionner et dire que quand Mbappé n'est pas là, le Real Madrid gagne les matchs. Mais depuis qu'il arrive, ce sont les pertes. Posez-vous cette question. Arrêtez au bout d'un moment, regardez la vérité en face et parlez. Vinicius a sa place au sein du Real Madrid matin, midi et soir. Même si c'est plus rassuré. Même si c'est plus rassuré. Le Real Madrid est toujours en train d'aller à gauche quand les gens essaient d'aller à droite. Vraiment, c'est pitoyable. Car je tiens encore à préciser, le Real Madrid a gagné 1 sur les 7 derniers matchs où Mbappé a été titulaire. Seulement un seul match. Quand Mbappé n'était pas là, les gars, ils gagnaient. Directement, il vient, il est titulaire. Le Real Madrid ne gagne plus les matchs. Et vous osez dire qu'on doit vendre Vinicius, prendre l'argent, de prendre Kylian Mbappé, d'aller... Non, arrêtez au bout d'un moment. Arrêtez. Alors, en dehors du problème qu'il y a entre Mbappé et ses coéquipiers, on constate également que Kylian Mbappé ne s'entend pas avec Abeloua. Écoutez ce qu'ont dit l'équipe. Breaking. Mbappé et Abeloua ont une mauvaise relation. Mbappé ne s'entend pas aussi bien avec Abeloua qu'avec Xavi Alonso. Les gars... Je me pose la question à savoir c'est quoi le véritable problème. Mais j'arrive à comprendre Mbappé quelque part. Si Mbappé ne s'attend pas avec Abeloua, c'est parce que Abeloua se permet de donner beaucoup d'opportunités à Vinicius Junior que Mbappé. Alors Mbappé directement lui voit ça comme si c'est pas quelque chose de bien. Alors qu'il oublie que dans tous les matchs, lui il est titulaire. Sur le côté là, je suis d'accord parce que je reconnais que Vinicius a de l'ego. Il a de l'ego hors pair. Il est toujours égoïste, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, il faut savoir que si le Real Madrid se voit en train de faire une saison blanche pour la deuxième fois, c'est parce que Mbappé participe au moins à 80%. Vinicius et le reste des joueurs, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mbappé doit essayer de se revoir et de savoir que les problèmes qu'il a là, c'est parce que c'est lui le véritable problème. Parce qu'il est inadmissible de savoir que tu as des problèmes avec tout le monde. Ça veut dire que c'est toi le problème. Quand tu te vois dans les problèmes avec tout le monde, il faut savoir que c'est toi le véritable problème. Mbappé est l'épine. Les gars, moi je ne vais jamais arrêter de dire la vérité. Hein. Il aura toujours mon coup de pressing quand il faut placer. Il n'y a rien à dire. Vous êtes libre de m'insulter et de dire que non, je m'en bats les couilles. Dites ce que vous pensez. Et je dis aussi ce que je pense. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Et si on tombe directement sur le futur coach qui va venir au sein du Real Madrid, on tient à nous préciser que Real Madrid va bientôt décider de son nouvel entraîneur. Qui sera l'élu qui tentera d'entraîner un effectif impossible à coacher. Posez-vous la même question. Parce qu'il y a une longue liste que le Real Madrid est en train de cibler. Il y a Pochettino, il y a Klopp et il y a la personne qu'on appelle Mas Allegri. Qui va prendre le Real Madrid pour amener les gars. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des l'ego là-bas. Qui va accepter amener le Real Madrid parmi tous ces 3 coachs dont je viens de citer là. Je tiens à préciser, il y a Pochettino, il y a Klopp et il y a la personne qu'on appelle Mas Allegri. Qui va accepter amener un effectif qui ne s'entend parfaitement pas. Restez scotché l'équipe. Si le Real Madrid décide à choisir le coach qui va tenter de diriger tous ces gens-là, vous connaissez, ne vous inquiétez pas, on va venir parler ici ensemble. Alors directement, on continue toujours avec le Real Madrid. On tient à nous préciser que le Real Madrid a officiellement informé comment qu'il va signer Nico Paz. Nico Paz est la première signature du Real Madrid la saison prochaine, c'est fait. Donc il n'y a plus rien à dire. Les fans du Real Madrid, attendez-vous directement à un Nico Paz au sein du Real Madrid. Si on continue directement avec la vidéo, on constate que Militao, les gars, ça ne va pas. On tient à préciser. Militao pourrait rater la Coupe du Monde. Il a fait une rechute de sa blessure et pourra subir une opération. C'est très mal lancé pour lui. Même pour Arda Güler, bref, on ne sait vraiment pas. Alors l'équipe, je ne vais pas être très long pour cette vidéo.
Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez vraiment pas de mettre en commentaire. Je tiens encore à préciser, selon moi, c'est Kylian Mbappé qui est le véritable problème au sein du Real Madrid. Vinicius, les gars, c'est très mal lancé pour lui. Et c'était tout pour cette vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le refinancement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.